Maman, c'est j'ai chopé les rues. Elle a seulement direct pour dire à mon frère J. que te voilà encore sur Kabali bien. Ça t'a pas porté chance il y a 15 jours là. Moi, je dis ça quand je dis rien. J. Te voilà encore sur Kabali bien. Et je viens te redonner le même conseil. Ah, moi, je suis seulement un répétiteur. Et vous envoyez aux États-Unis. Te voilà encore qui met en opposition et qui met dos à dos ou l'un sur l'autre, je ne sais pas ce que tu attends. Cabral Libi et Kamto. Te voilà encore, oh. Moi, t'avertis. Voilà les candidatures qui sortaient déjà. Ah, les gens qui disaient, ah, comment je serais candidat, comment je serais investi. Tu es encore là en train de mettre la zizanie entre les Camerounais. Oh, moi, avertis toujours. Hein? Il y a seulement vu les dégagements en interne l'autre fois là que entre supporters la même personne, vous avez commencé à vous taper dessus. Je reviens avertir, oh. L'affaire là, ce sera ensemble. Vraiment, vous parlez des élections là. Il va falloir que les Camerounais se calent derrière un seul candidat à l'opposition. Toi, voilà qui fait encore le désordre, qui crée des inhibitions. Oh, moi, j'ai en tête de te parler, oh. Et voilà le père Akera Mona qui dit qu'il va sauf que s'aligner lui, oh. Ah, ah. Ah, c'était seulement ce que venait de poser bas. Bonjour, mon épouse Banks. Puisque J. lui ne comprend pas ça comme ça. Et juste en passant, ensuite je vais gérer mon futur rhume quelque part. Juste en passant, bientôt je vous dirai qui est mon leader. Bientôt je vous dirai qui est mon leader. Quand tous ces candidats vont s'aligner. Donc vraiment, je ne te conseille pas de continuer à mettre les gens dos à dos. Si vous voulez plier ça comme au Sénégal, il va falloir que les Camerounais se mettent derrière le meilleur des candidats de l'opposition. Ouais. Là-bas, il n'y aura pas de que, oh, on t'avait vu avec un tel, oh, on t'avait vu avec un tel. Donc voilà qui fait encore du désordre au J. Moi, je viendrai toujours te dire, oh, oh, oh. D'accord. Et que nous sommes assis là, nous on attend la fin de tous les matchs. Vous allez voir, faites quoi, faites quoi. Il n'y aura pas de candidature unique, ne rêvez même pas. Ne rêvez pas un seul instant. Ils sont en train de danser. Comme vous a dit qu'il va accepter, non. Il a accepté. Qui non? Et il fallait faire que l'argent transite. Et cet argent, hey, lorsque ça a transité, hey, c'est par un résident que Cabral Libi bien et qui s'appelle Armel K. Donc toi aussi tu joues. Hey, donc Cabral Libi a accepté l'argent. Ou bien? Comme Bapou. C'est Cabral Libi qui a demandé. Ah bon? Par lui. Ok, oh ça vraiment cuit, pardon, ça ham. Mieux, pardon, les gens là, j'y prenais plus à mon niveau là-bas. Ok. Ah, maman, l'affaire là se joue au soleil. Le voici. Ok, et j'y pourrais bien introduit. Voici la courroie de transmission qui a géré et qui a géré le pognon, puisque après cela, il fallait venir à Paris. Oh putain. Tout le séjour sponsorisé par Fambia. Et comment les gens s'y font souvent pour savoir que d'autres ont reçu l'argent? Du Canada à Paris. Voilà. Oh. Du Canada à Paris. Fambia, il y a les choses tordues. Attendez, vous voulez couper le direct, mais il y a un rebondissement là. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Et quoi que même carrément aller me mettre la lumière. Je déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Le Québec sort de là. Sur l'Assemblée nationale, article 15. Voilà ça que Cabral est en train de lire. Je comprends rien. Et c'est avec cet homme qu'il faisait tout au Québec. C'est lui que je vous ai montré là. Quand il va discuter, je vais encore sortir d'autres photos. Voilà là. Hey, Seigneur.
Oui, maman, l'histoire qu'elle redoute hier. Ah, j'ai point. J'avais dit. Ah, attendez, vers la... Non, je mets la lumière. C'est sérieux, là, Là, c'est encore. grave. Attendez. Là, c'est grave. Ah oui. Par rapport à ce qui se passe là. Ah, putain. Attendez, je m'en vais Elle faire ne du peut tout. pas faire que les mêmes choses qu'on a reprochées à tel ou tel. C'est vrai qu'on soupçonnait bien que Cabral, quand il était à l'université, était ceci, était Hey! double agent. Mais J'y point. Les caméras vont me finir. le voilà qui subitement est remis en scène. Vous croyez que le régime Biya peut vous mettre en scène pour rien? Non. Le régime Biya ne peut pas vous mettre en scène pour venir le déranger. Vous mentez. Ah. Vous mentez. Ah C'est pour bon? ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas organisé les municipales et les législatives. Parce qu'ils savaient qu'il faut barrer la route à Kanto. Comment on dit Non, j'y pourrais plus récupérer. C'est bon. Pourquoi? Parce qu'on a fait le théâtre, pour qu'on nous dise que, pour qu'on nous fasse, comme je vous ai dit là, que voilà l'opposant, il s'est opposé, il a bon? faire avec la Ils sont obligés de faire ça une deuxième fois. Non, j'y pourrais, sois sérieux. Attendez, non. Attendez. Attendez, déménageons un peu, déménageons. Moi, j'étais Yada, mais... Mais nous voici aujourd'hui. J'étais Yada, mes dégagements nocturnes. Hey! Mais... Cette déclaration, je me dois de dire stop, les Camerounais ont trop souffert. Ah, Et tu que la m'étonnes. trahison. Tibou, bonjour Tibou. Des sœurs qui se revendiquent de l'héritage de Oumyobé, mais qui eux tous n'ont profité que de cet héritage. Parfois, le peuple Quand même, que maman m'a envoyé ici. voilà que. Et qui va sortir soit du ventre de l'avion, il sera jeune, ce sera le troisième président. Des bobards. Ah bon? On en a eu combien de cette légion? Vous vous souvenez du célèbre Maïmatip? Vous vous souvenez de Kodok? Vous vous souvenez de Lipot? Avant cela, il y avait Orbeland. Que tout le monde prenait comme les gens qui devaient reprendre le flambeau. Et qui, par la suite, sont partis dîner sur la table du pouvoir. L'histoire est cruelle, mais nous ne pouvons pas l'oublier. Parce que d'autres avaient eu espoir en cette jeunesse. Mais cette jeunesse avait trahi. Et c'est pour cela que nous devons d'alerter l'opinion publique nationale et même internationale sur les enjeux. Et sur le jeu de tous les autres qui sont en train de tromper le peuple camerounais sous prétexte qu'ils sont des opposants et qui font le jeu avec Jean Biya. Non, c'est Zambia qui sort les deux maintenant. Lui-même sera candidat. Le 28 septembre 1992, n'oubliez jamais cette date. Celui qui se disait grand opposant, Augustin Kodok, J'y crois. il surprenait les Camerounais en allant signer une alliance ouverte, alors qu'on soupçonnait avant. Une alliance ouverte. Vous soupçonniez avant. RDPC. Augustin Kodok est entré. Non, vous soupçonniez avant, pourtant c'était il y a de notoriété publique que Cabral Libi s'est vendu. Laissez-moi être Yad Mwana maintenant. Il y a même Yad Nang. Je me suis réveillé en plein milieu comme ça, il dit que tu ris, mon épouse ne rit pas. Ça, c'était dans la presse écrite. Il était presque. Mais quand tu m'as dit que je prends bien avec nous, j'ai dit, mais papy, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, c'est. Tu sais de rencontrer même Koto. Commencez pas à vous énerver sur mon direct. Et vous? Bon, coupons un peu le son. Non, sérieux. Le gars est seulement sorti, il dit qu'il sera candidat. Il n'est même pas encore candidat. J'y pourrais y peut-être de balancer la torpille.
Oh, mon frère. Je venais t'avertir, mais là, c'est même plus l'avertir, ça vaut même plus la peine. Ça vaut plus la peine. Voilà le père Akere Mouna qui dit qu'il est candidat. La personne qui va essayer, sauf, oh, le vous est là même, il est même petit, hein. J'avais dit seulement, hein. Voilà le père Akere Mouna, qui n'est pas dans votre fougou là, que je sache. Donc voilà, qui dit lui aussi qu'il va être investi. Ou bien, on ne sait pas d'où ça vient, hein. Nous on a aussi entendu. Donc, si tu commences avec ton fourreau là, en même temps, tu ne peux pas commencer puisque tu étais avec lui au dernier présidentiel. C'est toi-même qui avais dit. Donc là, le serpent va sauf que se mordre la queue. Nous avons besoin d'être unis à un moment ou à un autre. Si ça doit être via des élections. Cesse de diviser les Camerounais. D'accord? Tu es pour Kamto, c'est ton problème là-bas. Mais le fait que tu sois en train de mastiquer les cabralistes là, ça ne va pas nous servir. Parce que nous tous là, à un moment, nous sommes en mode, nous pouvons être en mode je m'en foutiste. Ça veut dire que mieux on gâte tout. D'accord? J'y point, je le dis, hein. Il faut apprendre à se respecter. Hein. Il faut apprendre à se respecter. Ce que tu fais là, ce n'est pas du journalisme. C'est du Japap. Mieux tu entres dans le Japap comme les nous autres aussi comme ça. C'est même du Congo ça. Le Japap, c'est que tu entends une histoire, tu relais. Le Congo, ça, ce sont des commérages. Limite même la médisance. Donc, quand tes frères et sœurs qui sont pour Kamtola te mastiquent, ce n'est pas pour rien, c'est entre vous là-bas, vous connaissez dans vos pratiques. Hein? La dernière fois, c'était que, les sondages avaient dit que, aujourd'hui, c'est que Cabral avait quoi? Cabral est ton moins cher. Cabral est ton moins cher. Il a un certain nombre de personnes derrière lui. Il faut souvent respecter aussi les églises et les voisins. Dans le Cameroun qui est en train de s'entraîner, de couler là. Vous ne savez pas qui sauvera qui. Vous ne savez pas qui sauvera qui. Donc nous sommes assis là. Nous sommes assis là, on vous attend. Vous les adeptes de X, les adeptes de Y, qui voulez tout manger les autres là. Je viens toujours t'avertir, non. Tu ne savais pas que pour toi, aller cuire en interne la dernière fois. Maintenant, vous êtes en mode, non, tu t'affiches avec qui? Avec un tel. Hein? Mais tu n'es pas à côté du bon Dieu. Oh, moi, je me suis fait prendre en photo avec le vice-bon Dieu. Je me suis fait prendre en photo. Et d'ailleurs, il m'envoie toujours les messages comme quoi je compte. Voilà ça, hein, des personnes intègres. Nous, on ne fréquente carrément pas. D'accord? Le politique et nous, là, nous ne nous mélangeons pas. Nous ne mangeons pas aux mêmes tables. Nous n'avons pas les mêmes façons de faire. Nous n'avons pas les mêmes convictions. Les politiques et nous, là. D'accord? Ne nous dis pas que tu es journaliste, tu dois aller vers tout le... Ça sont des foutaises. Nous dis que tu es journaliste, ça veut dire que tu peux aussi aller t'asseoir avec les agents... pardon, Karine, coupe tes pieds. Les agents de billard là-bas, tu commences aussi à venir nous vendre que tu es journaliste. Moi, j'avertis toujours. Le dur n'a pas encore commencé. Hein, j'y point. Et moi, je ne suis pas dans les tontons du quartier, là, les adeptes du quartier, là, les soutiens percés du quartier, là. Hein? Vos soutiens, là, ne nous font pas peur ici sur la toile. Vos soutiens ne nous font pas peur. Pas les histoires que vous faites entre ceux qui sont dans le Mpungou de Yaoundé, là. Je vous dis que... il y a des candidats ici, quand ils vont donner leur nom là, si vous essayez de les entraîner dans vos saletés là, avec des choses approximatives, comme des choses imprimées là, que voilà la photo, voilà le ceci, voilà le cela. Depuis ma position aussi, moi, je pourrais sortir des photos. D'accord? Parce que vous êtes toujours là où on achète des consciences des gens. C'est bizarre. Nous, on ne sait pas où ça se passe. Hein? Comme ton président, Hein? Ce que tu fais là, nous éloigne les uns des autres. D'accord. Vous avez dit que vous pouvez plier, vous pouvez battre le régime là via les élections. Donnez-vous les chances, vous là qui voulez être au pouvoir. Que chacun se donne la chance de pouvoir y arriver. Et ça veut dire tempérer les relations entre les uns et les autres. D'accord? Tempérer. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin.
Parce que toi, en tant que journaliste, avec la mémoire que tu as, mettre les gens dos à doigt, ce n'est pas bon. Cabral a un certain nombre de personnes derrière. Quel que soit le candidat, le meilleur, là. Les Camerounais devraient être capables de se mettre derrière le candidat, là, se disant que aujourd'hui, là, c'est le va-tout. Mais tu es là. Tu es toujours en train d'énerver certains Camerounais. Qui ont, eux, le droit de vote. Qui ont, eux, le droit de vote. Tu es là comme moi. 0 droit de vote. 0 voix. Donc, je ne sais pas. Ce que tu pèses sur la balance, là, à part faire le pungu. Hein? Oui, je suis une Française, certes, mais je suis née camerounaise et tu ne peux pas m'enlever ça, c'est plantain doula. Aie le courage de porter le nom que ton père et ta mère t'avaient donné et puis ensuite tu vas me parler. D'accord? Je n'ai jamais dit ici que j'avais le droit de vote. Quand toi tu parles des histoires d'un autre pays, là, tu es ressortissant de ce pays. Quand toi tu sors ton soigne, avec des élans de je ne sais pas quelle odeur déstabilisante, tu es ressortissant de ce pays-là. Tu veux que j'aille sur ton mur. Tu es sûr que ce que tu as sur ton mur là est 100% camerounais. Quand vous arrivez souvent là avec vos esprits alambiqués, il faut souvent réfléchir avant de poser des commentaires ici. Une personne qui n'a eu l'inspiration, qui a eu pour inspiration celle de se faire, d'appeler son avatar plantain doux. Tu as déjà vu un plantain amer quelque part. Tu as déjà vu un plantain amer quelque part. Le plantain a toujours été doux, même non mûr. Il n'est pas acide. Tu as déjà tombé sur un plantain acide. Faut m'expliquer. Même les choses de la vie basique n'ont aucun sens dans vos cerveaux. Un plantain sera toujours qualifié de doux. Le sucre est doux. Voilà des doom coffee veulent souvent venir nous remonter les bretelles ici. Un plantain doux. Le plantain sera toujours doux. D'accord? Moi, je ne suis pas encore tombé sur un plantain amer, un plantain acide. Le sucre est doux. Donc, il faut d'abord t'acheter une cervelle. Crée-toi un avatar qui est... Pas d'injure. Je t'injurie propre. C'est toi là qui viens de... Tu connais la différence entre une insulte et une injure? Hein? Là, je suis en train de t'insulter. Je ne suis pas de t'injurier. Toi, tu viens de me dire que moi, je ne suis pas camerounaise. Tu as mon CV. Hein? Tu as mon CV. C'est toi qui m'enlèves le droit d'être camerounaise. Toi là, la chose qui ne sait même pas qu'un plantain est doux. Tu te perds ici. Bonjour ma vie. Hein? Jusqu'à venir déposer les injonctions ici. Toi qui? Je t'insulte, je t'injurie. Je multiplie même ça. Je t'offense même si tu veux. Tu vas faire quoi? Un imam comme toi, personne. Bonza, tu as quelque chose qui ne s'assume pas quelque part. En train de bouffer de l'oxygène dans ce bas monde. Si on vendait de l'oxygène, tu ne serais même pas capable d'en acheter. Donc, pardon. Bushman. C'est comme ça que je viens toujours avertir ici. Ça lui a pété au nez. Là, il y a 15 jours, non. Le J-point là. On vous a dit que moi, je suis sorcière. Moi, je lis seulement lecture froide de la chose. Je n'avais pas encore dit que ça allait lui péter au nez quand ses propres amis d'hier là, ou amis d'aujourd'hui ont commencé à le lâcher, non. À le traiter lui-même d'infiltré, non. De vendu, non. Tu crois que je viens souvent ici pour m'amuser? Les histoires du Cameroun, là, quand ça va péter, justement, moi, je suis à près de 6000 km. Quand ça va péter demain, je serai là-bas. Moi, il a dit à ma famille qu'on va faire avec les survivants. C'est clair, c'est net. Et moi, je n'enterre pas les gens.
Je n'ai pas encore entendu, c'est pas parce qu'il n'enterre pas qu'il a entendu que le chien a bouffé un corps là-bas 237. On finit toujours par les mettre en terre. Même s'il faut qu'on enroule là, la natte, on amène ça clando au village là-bas, on va enterrer. Même si on enterre même derrière une maison là-bas, quand même, vous enterrez encore des corps dans vos maisons, donc. Donc quand ça va ham là-bas, vous allez faire comment? C'est vous qui parlez de changement, non? Si nous devons plier ça via des élections, nous allons faire ça comment? Vous qui enviez souvent le Sénégal et tout ça. Oh, la démocratie. Il faut savoir se mettre derrière une personne. Derrière le meilleur, celui qu'on juge être le meilleur des candidats. Même si ce n'est pas le sien. Bonjour, Mila. Même si ce n'est pas le sien. Bonjour, mon étonne de luxe. Et c'est ça que je viens de dire à J. De nous laisser son fourreau. De nous laisser son fourreau. D'accord? Parce que ce pourrait que Cabral soit seul candidat. Parmi tout ce beau monde-là. Du moins, entre Camto et... Il se pourrait que Cabral soit seul candidat. Et si par miracle, c'était Camto, on aurait besoin des gens de Cabral, non? Pour que les Camerounais qui sont pour l'opposition votent pour une seule personne. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous pensez que ça allait s'inscrire sur les listes électorales qui va vous sauver? C'est le fait que la majorité, le plus grand nombre, vote pour un candidat de l'opposition, quel qu'il soit, et qu'on l'attrape au cou après pour que le pays là soit redressé. Vous voulez changer de régime, et vous n'y mettez pas du vôtre. Vous avez un comme celui-ci qui a une voix, du moins entre parenthèses, qui vient organiser le fourreau. Non, mais moi je prends seulement ceux qui sont dans leur game là-bas. Et ça, Keremouna, lui, il est dans leur game là-bas. Lui, il travaille le reste de l'année. Lui, il travaille le reste des... pendant que vous faites votre mandat là. Lui, il travaille. Lui, il travaille. Personne n'a dit ici qu'il est parfait. Donc, la personne qui va faire l'erreur de sortir sur Keremouna ici, nous, on se gâte seulement. D'accord? Nous, on se gâte ici, au sol. En attendant que les Camerounais se gâtent avec lui là-bas dans les urnes. D'accord. Je pars du principe que comme J. l'État va acquérir mon en 2018 là, maintenant là, qui va se retrouver le cul entre deux chaises, il va faire comment? Yako, on verra bien. Parce que acquérir mon à ce coup-ci, tu avais dit que tu étais avec Akere Mouna et comme il s'était rangé derrière Kamto, tu t'es rangé derrière Kamto. Akere Mouna revenant, tu vas faire comment? Tu vas te remettre derrière Akere Mouna. Tu vas lire avec les adeptes de Kamto. Tu es en mauvaise posture. Raison de plus pour ne pas mettre dos à dos les Camerounais. À nos âges là, il faut savoir raison garder. Mieux tu ne portes pas le sujet, tu le laisses là au carrefour. Te voilà en position, à deux doigts te mordre la queue. D'accord? Parce que si tu dis aux Camerounais aujourd'hui que oh, tu repars vers Akere Mouna, les pros Kamto vont te lire, d'ailleurs ils te font y aller là, mais là ça va être la lecture de l'heure totale. Tu vas vanter qui? Donc ne prends aucun risque. Quand on parle souvent d'âge là, nous sommes, sauf si maintenant toi tu es un mauvais, tu es un Beaujolais. Hein? Le Bordeaux est censé, nous sommes comme des Bordeaux, nous sommes censés bien vieillir. D'accord? Nous sommes censés bien. Là, ce ne sera plus les histoires de oh, on va défendre, pardon, on m'a attaqué, venez me défendre. Toi-même là, tu es au carrefour aujourd'hui. On saura bien. Naceto, si c'est du lard ou si c'était du lard. Non, si c'est du lard, puisque c'est du lard ou du cochon. Il ne faut pas souvent aller trop vite en besogne. Oui, de ta propre bouche. Ah, moi, j'étais même pour Akere Mouna, il avait dit qu'il s'allie. Quand tu veux, il y a que convaincre que les gens doivent s'aligner avec, s'allier, se mettre derrière Kamto. Oui, il avait dit qu'on se met derrière Kamto. Donc, maintenant, je suis avec Kamto. Voilà Akere Mouna là qui revient. Tu vas faire comment? Comme vous avez souvent des explications bateau. Voilà ça, non. Akere Mouna revenant, on va donc voir. Si c'est par conviction que tu es derrière Kamto, ou c'est par conviction que tu es avec Akere Mouna. Parce que si Akere Mouna revient là, ça m'étonnerait qu'il se remette derrière Kamto. Ouais, moi, il dit ça comme ça, il dit rien, il ne faut pas que moi je fasse
Ma part de mauvaise foi, là. Et tout ce que venait te déposer, viendrait toujours déposer. Faut pas exagérer, parce que toi-même, là, tu ne sais pas reconnaître quand tu fuck up. Ma soeur qui est dans la cuisine, là, qui nous tue souvent avec ses fritures, là, pendant les directs, elle devrait te dire, sauf si maintenant, toi aussi, tu n'écoutes pas, on se connaît. Nous, les Camerounais, là, que ce soit masculin ou féminin, tu fuck up énormément, J-point. D'accord? Tu fuck up énormément. Du coup, nous ne savons même plus qui écouter. Nous ne savons plus qui est intègre même, et on connaît ça au 237. Toi, tu te dis journaliste. Et je ne répète pas tes histoires que tu essayes souvent de faire à sauter au mouton là. Tu te dis journaliste. Personne n'a dit que tu ne devrais pas avoir un penchant politique. Mais tu dois relayer. Personne ne veut voir ton penchant politique dedans. C'est comme nous autres fonctionnaires là. Nous sommes tous, on sait bien que nous votons pour quelqu'un. Hein? Et que des fois même le maire qui est là, on aimerait le voir sauter. Moi, on te dit que tu dois jouer à poker face. D'accord? Tu dois jouer et tu n'es pas toute une, comment on appelle, toute une rédaction. Oh, nous savons qu'il y a des journaux de gauche et de droite. Ce sont des rédactions entières. Toi, tu n'es qu'un seul individu. Tu es un seul individu devant des Camerounais de tous bords. D'accord? Moi, le journal de gauche, c'est sûr, de droite, je n'irai pas l'acheter. Je connais la position. D'accord? Il ne faut pas souvent essayer de trouver des raccourcis. Toi, tu es une personne, un Camerounais qui s'adresse à d'autres Camerounais. Et je pense que ton rôle est de maintenir l'équilibre. Je suis désolé. Du moins, tu viens poser là. On ne veut pas savoir si tu es de gauche, si tu es de droite. C'est dans ta vie privée là-bas que tu votes pour qui tu veux. Tu as des discussions avec tes amis. Tu ne vas pas te prendre pour toute une rédaction. Bah, quoi que tu es la rédaction de ta page. Si c'est comme ça, tu nous dis direct. Personne ne vient plus t'écouter sur les histoires du Cameroun. Il fuck up grave. Entre les histoires de sorcellerie, maintenant il ne sait même plus. Parce qu'il a fini par se prendre les pieds dans les tapis. Maintenant il essaie de jouer à l'équilibriste. Hein? Il croit bien à la sorcellerie, mais il veut qu'on comprenne. Il veut nous dire que la sorcellerie existe tout en disant que ça pourrait être autre chose. Mais ça ne prend pas. Parce que même le verbe là, ce n'est pas facile. Hein? Hier, ce qu'il a sorti sur ma tombe là, c'est aujourd'hui que tu viens nous sortir ça. Moi, j'étais dépassé. Et bien que ma tombe est fait depuis. Et selon c'est dit, il est même fait avant 2018. Et c'est aujourd'hui que tu viens nous sortir ça. Ça veut dire que tu es complice de beaucoup de choses comme ça. Ça veut dire que tu es complice de beaucoup de choses comme ça. Tu as dit pour bavarder, avant tu venais, tu posais ton truc. 1 heure. Mais depuis que tu fais des directs de 2, 3 heures, 4 heures là, hein, c'est comme un drogué qui a juste besoin qu'on l'écoute. Il faut qu'on te dise les choses. Moi, je pose ça, bonjour Lisiane, je te pose ça, brut de décoffrage. Même si tu n'entends pas aujourd'hui, un jour, ça va résonner dans ta tête. Il y a des moments, il faut savoir arrêter. Il y a des moments, il faut savoir arrêter. Nous sommes là. Il y a un sacré virage qui nous attend. Les Camerounais ont besoin, à un moment, d'être ensemble. Qu'ils soient fondamentalement d'accord ou pas. Mais toi, tu es là chaque semaine parce que tu es pro quelqu'un. Tu viens m'énerver les autres là. Nous allons nous mettre où alors? Les gars ont même déjà commencé à faire des compiles. Hein? Ils vont seulement dire que vous voyez alors les adeptes de celui-là. Quand vous allez vouloir parler, on va seulement dire que Quand toi-même tu as dit que tu es derrière un candidat, on va dire que pour descendre le candidat, on va seulement sortir ta part. On fait le mix. On balance seulement comme ça. J. Cesse de nous pipoter. D'accord? Si tu n'as pas grand-chose à dire, tu viens, tu poses ce qui est prouvable, tu parles. Parce que tu es une des voix. Ça dit, tu es celui qui a une grosse page. Et tu as besoin de transmettre des choses fiables. Hein. Le Congo, ça, c'est limite. D'accord? Alors, si tu es tombé dans le Congo, ça, tu nous ouvres une page spéciale. Congo, ça.
Quand moi, je fais le concours, ça, il dit que c'est vendredi Japon. D'accord? Même si je sors quelque chose de sérieux dedans. Non, ça veut dire que si je suis dans le Japon, oh, j'avais annoncé. Un J-point. Le temps passe. Et votre année électorale, là, est déjà dehors. Il faut qu'on se dise les vérités vivantes. D'accord? Il faut qu'on se dise les vérités vivantes. Tu ne nous rends plus service. Et quand on dit rendre service, ce n'est pas par rapport à un candidat. C'est par rapport à ce que chaque Camerounais est capable de faire face à des élections. À savoir, entre le choléra et le paludisme, se dire que j'aurais préféré avoir la grippe. Mais comme c'est le paludisme, mieux je vote pour le paludisme parce que le choléra, lui, il risque de m'embarquer à 99%. D'accord? J'ai comme l'impression que vous plébiscitez souvent ce qui se passe dans certains pays et vous ne cherchez pas à... Vous ne saisissez même pas. Ce qui s'est passé au Sénégal, là, c'est que les Sénégalais se sont mis derrière l'opposition. Point. Le meilleur de l'opposition. C'est ça qui a fait pencher la balance. Ça veut dire que les autres, même s'ils veulent tricher là, il n'y a pas moyen. Et là, que les Camerounais restent un gancon là. Comme scrutateurs. Ils comptent eux-mêmes leur voix. Mais quand tu viens me les énerver de telle façon que les Camerounais demain disent que, comme ce n'est pas le pasteur de mon église, mieux le RDPC reste. C'est ce que tu es en train de nous crier là. Moi, je le dis franchement. Et je ne suis pas dans les amitiés de quartier là que, oh mon tonton, oh mon ceci, si tu touches à J. Point, tu vas lire là. Nous sommes entre nous là. Hein? Ceux qui adorent faire lire aux autres. Chacun a les moyens de sa politique ici sur la toile. Donc, là où nous sommes là, nous autres là, sommes en mode rassemblement. Tout sauf Bia. Je dis bien tout sauf Bia. Si le meilleur doit me sortir du RDPC, ça va de lui. Hein? Ah oui, oui. Les révolutions viennent souvent de l'intérieur. Là, ce n'est plus une histoire de oh, tu es Sardina, tu es... RDPC, ça peut venir redresser notre pays. Bon, je n'en vois pas encore. Je n'en vois pas encore. Mais il ne faut pas mettre ça de côté. Ça pourrait arriver. Même comme je ne sais pas d'où sortirait celui-là. De quel chapeau on nous sortirait celui-là. Hein? Voilà le père Akeremouna qui revient. Je ne dis pas que je serai forcément pour Akeremouna. Mais je vous dis que voilà le père Akeremouna qui revient là. Donc la personne qui va vouloir le saboter. Laisse-moi monter sur mes grands chevaux. C'est ce que je voulais dire. Bonjour Eunice. Je viens dire à notre frère J. que quand c'est trop, c'est laid. Qu'il cesse de diviser les Camerounais. Qu'il attende même le mois des, comment on appelle, le mois des campagnes pour énerver les cabralistes. Parce que les cartes seront posées là. Mais il est toujours accroché sur Cabral. Oh, que Cabral a encore reçu une valise en bas. Tu as fait ça. Vous faites pour être au courant comment? Les histoires de valises là sont souvent contenues. Vous faites souvent comment pour être au courant? Moi, je croyais que Cabral était il y a un corrompu. On a besoin de corrompre une deuxième fois. On lui fait seulement du chantage. Si Cabral avait été il y a corrompu, fabriqué et tout, on lui fait seulement du chantage. Les gars, on les... Hey, si il est corrompu, ils ont les traces. Hein. Ils ont les traces. Donc, on doit le corrompre pour qu'il se présente aux élections. Pourtant, il y a quelques jours là, toi, Seigneur, il y a quelques jours là, il était au tribunal face à l'autre qu'on lui a activé là. Pourtant, il y a quelques jours là, comment on l'appelle, Atangandi faisait tout pour qu'il soit hors jeu. Ah, on l'a finalement sorti. Et pour ce faire, ils ont besoin de l'arroser. Fambia a besoin de l'arroser. Oh, il y a des choses qui tiennent la route et d'autres... D'autres... Je te fais juste du chantage. Je n'ai pas besoin de te corrompre 2 fois. Si j'ai les preuves de ta corruption, vous connaissez les Camerounais, verse seulement ça dehors. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Si j'ai envie de finir avec toi. Donc... On met Cabral là pour empêcher Akamto de faire quoi? Puisque pour l'instant, on ne sait pas comment l'homme là va être fait pour être candidat.
Sur le papier, là, du moins, pas sur le papier c'est après. Mais, pour l'instant, là, on ne sait pas comment l'autre va faire pour être candidat. Et si là, c'est 300 signatures, il vient nous parler fort. Mais sinon, Cabral est élu. Il est un parti pour l'instant, là. Puisque la justice lui a donné raison. Donc, il est éligible. Bon. La lutte, on activerait Cabral pourquoi? Pour lutter contre qui? Contre quelqu'un qui, pour l'instant là, n'est pas candidat, ne peut pas être candidat. Pour quelqu'un qui ne peut pas être candidat. Il faut soit nous expliquer quel genre de cerveau vous avez. Pourquoi j'irais m'embrouiller? Puisque c'est que celui-là, sauf à me ramener 300 signatures, et même s'il me les ramène, je peux seulement invalider une seule signature là, lui ne peut pas. J'invalide seulement une seule signature. Eh oui. L'administration m'appartient, non? Pour X raisons, on te dit seulement que sur tes 300 signatures là, il y a une qui n'est pas bonne. Tu ne peux pas. Donc pourquoi est-ce que je donnerais de l'argent à Cabral? Pour faire quoi? C'est Cabral qui met les noms son nom dans les urnes. Où sont les Camerounais au quartier? Ce sont les Camerounais au quartier qui vont mettre le nom de Cabral dans les urnes ou pas? Hein? On corrompt l'électorat. On corrompt un candidat. Pourquoi? Ils sont tous opposés les uns aux autres. Ah, c'est pour diviser les voix. Ok, ben, allez vers les Camerounais et éduquez-les à voter pour le meilleur. En leur âme et conscience, pas pour le pain sardine. Et c'est ça qui nous a fait défaut. Apprendre à nos frères à penser à leurs propres intérêts. À voter pour des bâtisseurs. Je ne dis pas ici de voter un tel ou un tel. Ça viendra peut-être. Que les Camerounais deviennent des personnes responsables. Au lieu de nous créer tout le j'ai failli dire ça en Goumba Lumpungo, que d'ailleurs je le dis maman Lumpungo que vous êtes en train de faire là. Et j'y point. J'avais été juste. C'était moi. D'accord. Je ne sais pas qui aurait besoin de... Cabral il y a la réputation d'être une fabrication du air. Pourquoi est-ce que le air irait encore corrompre sa part de fabrication? Il faut souvent nous expliquer votre fonctionnement à certains Camerounais là. Comme c'est un pays de corrompus. Cabral est la fabrication, serait la fabrication du air. Pourquoi est-ce que le air ira encore le corrompre? Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il pose sa candidature. Il vous a dit qu'il ne posait pas sa candidature et le air est allé le corrompre, même comme lui sort le nom de Frambia. Soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Pour être candidat, le gars, est-ce qu'il avait pris sa retraite au pôle Nord? Pour qu'on aille le décrocher de là-bas à coup de valise de CFA, ou je ne sais même pas quel, ou de dollars, ou je ne sais pas quoi. Il faut souvent nous expliquer à nous autres. Non, je sais pourquoi mon oreille est là-bas. Moi, j'ai besoin de croiser les données. Dans toutes ces bêtises-là, il y a des petites vérités. On ne peut pas dire que traître, il a ses intérêts. Chaque Camerounais a ses intérêts quelque part. J'y prends ses intérêts quelque part. Tout le monde mange à un râtelier. Mais il faudrait que le plus grand râtelier soit celui du peuple. Pardon. D'accord? Il faudrait que le plus grand râtelier soit celui du peuple. La finale tombait le 24 septembre. Ah, maintenant, c'est le foot. Tout est là-bas, c'est le Pelé. Que le peuple se constitue. Parlez à vos frères et sœurs qui sont au 237. Que le plus grand râtelier soit celui du peuple. Si, Marie-Joëlle, si tu veux voter pour Biya pour être tranquille, votez pour lui. Que chacun soit conscient. Que chacun fasse ses choix en son âme et conscience. C'est notre pays à nous tous. Hein? Mais sauf qu'il y a des comme nous qui ne vivons pas dedans. Il y a des comme nous qui ne vivons pas dedans. Regardez la mafia que votre pays est devenu. Vous avez des drogués partout. Et des drogués violents.
Ces enfants-là se lèvent un matin comme ça, commencent à découper les gens à tous les carrefours. Et vous, là, vous ne déclenchez pas, vous n'envoyez pas l'armée quand c'est comme ça. Quand vous allez entendre dire que les Camerounais marchent, là, vous allez sortir l'armée. Hein? Maintenant, heureusement qu'ils ne nient même plus. L'histoire des microbes, là, eux-mêmes viennent dire que oui. Il y a quelques mois en arrière, ils disaient que les microbes, ça n'existe pas, non. Que c'était un groupe de mototaximens, non. Et vu que la réalité, là, maintenant, les gars n'arrivent même plus à la cacher. Ils n'arrivent plus à la cacher. Vous avez vos enfants qui vont droguer à l'école. À notre époque, là. Hey, Seigneur. Même le chef indien, d'ailleurs, l'histoire là sent tellement fort que tu pourrais toucher à ça. Ça sent tellement fort que tu vas fumer ces temps. Maintenant, vous avez nos enfants qui arrivent complètement stun à l'école. Complètement stun. Le populisme est dangereux. Le populisme est dangereux. Et 3 fois plus dans un pays comme le Cameroun. 3 fois plus. Et en plus, les Camerounais sont plus instruits. Nous sommes devenus coupables, responsables et coupables de nos propres turpitudes. Parce que ça, là, c'est lamentable. C'est plus que lamentable. On ne sait même plus à quel sens vouer. Les journalistes, beaucoup sont à la solde du régime. Ceux qui sont venus dans le privé, là, on ne sait même pas. On ne sait pas. Personne ne restitue plus la vérité dans ce pays-là. Chacun doit se débrouiller. C'est pour ça que moi, je vous dis que j'écoute beaucoup de personnes. Moi, je recoupe mes données et je me fais une opinion. Quitte à me tromper, mais pour faire me tromper de mon propre chef, je bois le caddie de personne là-dedans. Mais il vient seulement dire que pour l'ensemble, pour tout ce qui est global, pour tout ce qui dépendra du plus grand nombre, des comme J-Point ne nous rendent pas service. Il va falloir à un moment qu'on comprenne que si notre pasteur n'est pas candidat, qu'on puisse reporter nos voix au bon endroit et qu'on ne joue pas à mieux bien reste. D'accord? Qu'on ne joue pas à mieux bien reste. Moi, il dépose seulement. Parce que Cabral a un certain nombre de cas. Parce que vous faites sur la toile là, après, oui, il y a des trucs qui circulent dans les WhatsApp et tout. Cabral a un certain nombre de Camerounais derrière lui. C'est vous qui pleurez que après ce sera ils n'ont pas voté pour un tel parce qu'ils ne l'aiment pas, parce que le tribalisme a fait que non. Parce que les Camerounais n'ont déjà pas cette culture. Au lieu de la travailler, vous êtes là à braquer certains. Vous êtes là à braquer certains. Donc demain là, ils vont préférer gaspiller leur voix. Ils vont préférer gaspiller leur voix. Parce que dès comme nous là, nous devenons tellement subversifs que demain là, si nous sommes même derrière, je prends un exemple comme ça, n'amenez pas encore mon nom, mais ça viendra à Keremouna. On va dire que ce sont les gens de Kamto là-bas. Vous connaissez les Camerounais, non? Il y a des noms comme ça, qui sont comme des épouvantails. Ils vont se dire que les gars là, vous voyez, sont les gars de Kamto là-bas. Maintenant là, ils sont derrière à Keremouna. Et eux, alors, ils savent mettre des petits points pour faire à ce que deux choses diamétralement opposées se rencontrent. Donc, faisons attention à ce qui sort de nos bouches. D'accord? Très attention. Pas là, à un an là. Les mémoires seront encore vives lorsqu'on va vous sortir la date des élections. Je suis devenu Jésus. Ma mère dit que je suis athée. Tu vas me parler de Jésus ici, homonyme. Tu vas me parler de Jésus ici. Ma mère dit que je suis athée. Moi, je dépose seulement, hein. Oh, je rentre moi dans le noir. Biba là, je dépose seulement. Les Camerounais auront besoin, nous aurons besoin de chaque voix. Si ce n'est pas les élections que ça doit passer. La seule façon de contrer ces personnes-là, c'est demain pouvoir se mettre derrière une personne de l'opposition. Je ne dis pas de se mettre derrière celui qui, de prime abord, sortira de là avec 0,000%, quoi. Hein? On se comprend. D'accord? On se comprend.
Donc, de se mettre derrière celui qui même si c'est que on voit que le gars, il est un peu nonchalant, il est un peu... On travaille en équipe. Un pays se gouverne en équipe. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas votre régime biaïste là. D'accord? Et nous savons qu'il y a des personnes dans ce pays-là qui, même si elles ne peuvent pas remporter 20%, ont un électorat déjà sûr. Madame Damjoya là-bas, eux, ils ne l'ont pas avec leur électorat, même si c'est villageois. Ils ne l'ont pas avec. Hein? On sait que Madame Damjoya va sortir de là avec le coin là qui va voter pour elle. C'est ça qui est ça. Voilà le père Akero Mouna qui arrive, qui en 2018 a parlé à plus d'un Camerounais. Donc si demain là, les adeptes de certaines églises ne peuvent pas reporter leur voix sur un autre candidat, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Il y a des personnes qui ont parlé du Sénégal ici sans savoir qu'au Sénégal, il y a un qui a su enlever son corps parce qu'il savait que son nom était gâté. Et les Sénégalais ont fait comment? On se met fait un gancon derrière la personne. Derrière une personne, on se met fait un gancon. Les solutions sont là, sous nos nez. Mais nous sommes trop extrémistes pour sauter. Vous êtes seulement en mode chantage. On te boude, on te fait ceci, on te fait cela. C'est à moi que vous faites. Mon pays à moi tout seul. Et moi, je suis sportive. Moi, je suis trop sportive même. D'accord? Et moi, je suis consciente du fait que si j'ai même un pasteur et que le pasteur là ne peut pas se présenter, je suis assez intelligente pour prendre ma voix et la mettre au bon endroit. D'accord? Parce que le but est d'en finir avec ce régime-là. D'accord? Donc, si ça doit être Cabral, ce sera sauf que Cabral. Si ça doit être le père Akere Mouna, ce sera sauf que le père Akere Mouna. Si je votais, en même temps, je ne vote pas vraiment, je suis en train de gaspiller ma salive. Mais je suis tenu de dire à d'autres qui ont des voix, qu'il y a d'autres qui ont une voix ou des voix. Ce coup-là, non, chacun ayant une voix, donc des voix. Je suis tenu de vous dire que la façon la plus intelligente de fonctionner, c'est que tu regardes comme ça ton pasteur. Le nom de ton pasteur n'est pas n'est pas sur tous les petits papiers qui sont posés sur la table là. Tu prends celui qui arrive. Si tu pensais que ton pasteur était le meilleur, tu prends celui qui arrive après ton pasteur là. Tu plies en 4 ou en 2, tu mets dans l'enveloppe. Je ne sais pas quelle taille vos enveloppes là ont. Tu plies en 4 ou en 2, tu mets dans l'enveloppe. C'est comme ça qu'on combat un régime par les urnes. C'est comme ça qu'on combat un régime par les urnes. Ça veut dire que ceux qui vont là-bas sont assez intelligents. Et chez nous, il n'y a pas 2 tours. Donc, c'est un but sort. Terminé. Terminé. Donc, je répète à J-Point que ce que tu nous fais là, tu as beaucoup d'églisiens là-bas. Tu as beaucoup d'églisiens là-bas. Et Yabajo, ok. Moi, je ne suis pas une extrémiste. Hein. Oh, je ne suis pas une extrémiste. Sinon, je ne serais même plus assise là. Yabajo, pour ceux qui célèbrent là, j'ai dit ici qu'il va entraîner le régime de Yaoundé. Là, c'est la malchance du régime là. Ils pensent que les Occidentaux sont partisans. Non, surtout pas la Norvège. La Norvège n'a pas d'intérêt au Cameroun. Donc, ils vont mener... Ce n'est pas une chose qui va être dénouée demain. Ah non, non, ceux qui pensent là qu'Ayabacho va être envoyé au Cameroun, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et des enquêtes seront menées proprement, même s'il faut que ça prenne les 10 prochaines années. Proprement. Parce que quand Yabacho va dire, ils vont aller vérifier, non. Ils vont mener des enquêtes, non. Ils vont mener des enquêtes. Donc, ce qu'il a fait, ce que les autres ont fait, sera découvert.
Non, non, vous inquiétez même pas. Ça, c'est un dossier qui va être long. C'est un dossier qui sera... Vous allez vous rendre compte que c'est encore votre propre pays qui va bloquer les enquêtes. Tapez ici. Les gars qui jubilent aujourd'hui. Hein? Les gars qui jubilent aujourd'hui. Vous savez que là, des fois, hein, les gens qui sont ivres là, la réalité leur parvient souvent avec une violence pas possible quand l'alcool, les vapeurs là finissent par... hein? Eux-mêmes vont se rendre compte que enquêter sur le nozo n'aide pas leurs affaires. Ils vont bloquer ces gens-là. Ils vont pas leur donner les visas. Ils vont leur dire que les gars, les enquêteurs, ils vont dire aux enquêteurs là qui ne viennent pas au Cameroun. Donc ça va être long. Les gars vont devoir travailler et avec les satellites et si, recouper les comment on appelle, recouper les... comment est-ce qu'on appelle souvent ça? Recueillir les paroles, recouper. C'est simple. Non, c'est pour ça qu'il dit que c'est bien qu'on l'ait arrêté, puisque de toute façon, il se cachait pas. S'il se cachait, il revendiquait non. Ah. Sauf que, ben là, ça va déclencher des enquêtes que certains au Cameroun ne veulent pas voir exister. Eh oui, oui. Il va dire sa part. Ce qui est sûr, c'est que là où il est là maintenant, il se pourrait qu'il ne voie plus le jour. Sauf si les autres foirent et que l'avocat arrive à le faire sortir. Mais il ne verra plus le jour. Donc, il va se mettre à table. Et puis, il a toujours assumé. Il manquerait plus qu'aujourd'hui, il ne se mette pas à table. Il va se mettre à table et il y aura des enquêtes. Et ce n'est pas parce qu'il a arrêté que les choses vont se calmer dans le nozo. C'est un couteau à double tranchant. Hein? Ce qui se passe dans le nozo aujourd'hui, personne ne maîtrise plus. Donc, il ne faut pas trop jubiler. Il ne faut pas trop jubiler. On fait souvent comme ça. Quand le chef est arrêté là-bas, ils deviennent seulement pala-pala. Hein? Oh! N'oubliez pas que la guerre, là, n'est pas sur une île. Hein? Elle est à nos portes. Hein? Donc, il ne faut pas trop faire la mauvaise bouche sur les réseaux là et tout. Hop, les gars, chacun doit savoir. Laisser les choses se dérouler. Je vois, il y a certains qui célèbrent, qui célèbrent là et tout ça. Si les gars tournent kazakh, puisque kazakh là-bas dans le nozo là, ils vont vouloir sortir l'affaire là, donc pardon, laissez. Savoir, raison garder. Hein? Mais les enquêtes seront sauf que menées. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Quand il y a un crime contre l'humanité, on finit toujours par mener les enquêtes. Donc, nous sommes des Camerounais, pourquoi est-ce qu'on jubilerait? Ce sont des Camerounais qui en ont tué d'autres. Il n'y a pas de quoi jubiler. Mais payer, qu'est-ce que tu entends pas payer pour son crime? Et même s'il est condamné à mort, ça fera revenir ceux qui sont tombés dans le nozo de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on entend même souvent? Bonjour, Président Clou. Qu'est-ce qu'on entend souvent pour il faut qu'il paye pour ses crimes? On ne paye jamais assez pour un crime de sang. Jamais. On le tue à son tour. Il y en a combien qui sont morts dans le cadre de la guerre là? Est-ce qu'on fait la guerre seul? Est-ce qu'on fait une guerre seule, Karine? On ne fait pas une guerre seule. Il y a bien quelqu'un qui a déclenché cette guerre-là. Il y a quelqu'un qui a déclenché cette guerre. Il n'y a pas qu'une personne qui soit responsable de cette guerre-là. Il y a plusieurs responsables. Et payer, même si on les arrête tous, même si on les paye, on les passe tous au fil de l'épée, vous pensez que ça va conforter ceux qui ont perdu des enfants qui sont devenus orphelins par la bêtise d'autres Camerounais? Soyons souvent sérieux. Hein? Je dis que même si tout le monde, qu'est-ce qu'on attend par payer? Est-ce que les Camerounais sont conscients aujourd'hui que ce qui s'est passé là n'aurait jamais dû arriver? Si les francophones s'étaient levés à l'ordre, maintenant, on peut, avec des si, on peut construire Paris en une seconde même. Si les francophones s'étaient levés, puisque les problèmes chez les anglophones étaient les mêmes, chez nous sont même toujours les mêmes, on n'en serait pas là, la guerre là n'aurait pas eu lieu. Mais, au Cameroun là, c'est le foutisme, tant que ça brûle chez le voisin, on espère que le feu là n'arrive pas chez nous. Tout le monde doit payer, on arrête alors tout le monde. Il y a des personnes qui ont trouvé la mort depuis là. Hein. Il y en a qui ont commis des exactions. Ces personnes-là, elles vont payer où, quand? Où, quand? Mon oncle, lui, il était militaire. Il était là-bas, oui, c'était son job.
Il a sûrement fini avec 2-3 personnes. On en a aussi fini, on a aussi fini avec lui. Qui payera quoi? Qui payera quoi? C'est à nous d'être conscients aujourd'hui, c'est notre pays. Quand il y a des dérives, on arrête ceux qui sont... On met très vite un holà à ceux qui sont à la tête du pays. Mais nous allons passer notre temps à laisser les gens faire des bêtises pour dire demain qu'ils doivent payer. Des fois, on paye 40 ans plus tard. Il y a des personnes du 3e Reich qui ont réussi à s'enfuir. On les a rattrapés les 20-30 ans plus tard. Il y en a qu'on a rattrapés là, ils avaient déjà ces 80 piges. Et tu vas dire à quelqu'un tu vas enfermer quelqu'un qui a 80 piges, un cancer de la prostate qui va l'embarquer 2 ans plus tard. Tu vas dire qu'il a payé quoi? On dirait à quelqu'un, ça m'en fait une belle jambe. Les Camerounais sont des inconscients finis, c'est tout. La justice des hommes ne ramène pas d'autres, les victimes. D'accord? Le tout est de lutter, comment dire, d'éduquer les masses, de travailler sur les mémoires pour que ce genre de choses ne soient pas réitérées. Moi, je ne sais même pas. Moi, je ne suis pas déjà à dire que j'attends la justice des hommes, j'attends la justice de Dieu. On doit lutter pour que le crime ne soit jamais commis. C'est la prévention, là, ce coup-là. C'est la prévention. Qui donc est conscient aujourd'hui au Cameroun que la guerre, là, n'aurait pas dû avoir lieu? Des Camerounais qui s'entretuent. Personne n'aurait pu imaginer que possible dans quel pays? Dans quel pays? Est-ce que c'est une histoire de Cissé Ayabacho? Est-ce qu'il s'est souvent caché? Il a souvent revendiqué, non. Et contente ou pas contente, ça change quoi au fait que la guerre là est là et que personne ne la maîtrise? Vous coupez une tête, il y en a 10 qui repoussent dans la forêt. Vous allez célébrer jusqu'à quand? Il y en a qui ont célébré ici la disparition d'un tel chef de guerre, d'un tel... La guerre, elle est toujours positionnée là-bas, non? Hein? Elle est toujours positionnée là-bas. Ayabacho, lui, il était en Norvège là-bas, les kidnappings sont sur le... C'est parce qu'on l'a arrêté qu'il n'y a plus de kidnapping dans le réseau, dans le nozo. Il faut nous régler cette guerre-là. Et arrêter un chef de guerre de temps en temps, là, ne résout pas le problème. Soit on trouve une solution définitive, soit, ben, écoutez, la guerre, là, elle peut durer 100 ans. Hein. Les FARC, ça a duré combien d'années? Il n'y a pas pire qu'une guérilla. Hein? Voilà la Palestine là-bas. Quelqu'un se souvient comment ça avait commencé? On en a arrêté combien, de part et d'autre? Netanyahou est entré, c'était hier ou il y a combien de jours là? Il est entré à l'ONU là-bas. Une grosse partie de la salle est sortie. Ça change quoi quand vous faites que sur le terrain là, ce qui se passe, se passe. Hein? Ce qui se passe, se passe. Maintenant, c'est à nous de parler à nos frères et sœurs camerounais, leur faire comprendre que les gars, ce qui se passe là n'aurait pas dû arriver. Et soyons conscients, transmettons à nos enfants le fait que la guerre n'a jamais résolu quoi que ce soit dans un pays. Et que dans un pays, il n'y a pas les uns, il n'y a pas les autres. Qu'on ne peut pas mater une partie de la population et s'attendre à ce que c'est Moi, je ne comprends pas. Nous, Camerounais, là, vraiment, je ne sais même plus dans quel... Ah, pardon, laissez-moi. J.Point, il a sorti son petit papier. Il a sorti sa boîte noire. La boîte noire, là, souffre entre nos mains. Laissez-moi. Quand tu venais dire au Cameroun de sortir, de prendre le destin en main, c'était pour faire quoi? C'était pas pour faire une révolte? Contre qui donc? Voilà. Moi, je suis dépassée, pardon. Notre pays, là, vous savez quoi? Quand vous avez une partie de la société qui n'est plus consciente, il nous faudra encore 100 ans. Hein. Il nous faudra 100 ans après que le régime là soit tombé. Il nous faudra 100 ans. Sauf si vraiment on arrive à
sorti de là une personne qui fait partie de ce parti-là, avec une personne ayant un peu la lumière à tous les étages. Mais ça aussi, j'en doute. Moi, je ne vois pas encore là. De tous ceux qui sont là dehors, je ne vois pas. Et la mafia est en train de s'installer au pays. La jeunesse est déjà au sol. Ils sont soit désespérés, soit drogués. Hein? Ils sont désespérés, soit drogués. Il y a des choses qui auraient dû énerver les Camerounais depuis longtemps. Les Camerounais auraient dû se verser dehors depuis longtemps. Depuis... Mais nous sommes là, nous poussons, nous mettons les cales. Nous poussons, nous mettons les cales. Et même ceux que nous pensions être conscients sont là en mode mauvaise foi. Et c'est caractérisé. M'avait bien mal à la tête qui m'a envoyé. J'étais ma chose couchée là à somnoler. M'avait cherché même le japap. C'est ça qui est ça. M'avait cherché le japap. Donc, vous voulez dire, tu as mis la... Moi, j'ai la paix. Tu as mis la vidéo du jeune homme-ci qui passait un savon à comment on l'appelle? Qui passait un savon à Bidjan à gauche pour avoir sorti un reportage complètement alambiqué. Hein. Mais quand, comment on l'appelle, Paul Chuta a fait la même chose. Hein. Paul Chuta a fait la même chose. Oh, Biya est parti à ceci, son avion, il est tombé malade, on est venu le soigner ici à Paris. Paul Chuta a fait la même chose que Bidjan. Mais comme Paul Chuta prie pour la même église que toi, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Donc tu te mets au même endroit que nous autres là. Hein? Quand on ramasse Bidjan, on ramasse aussi Paul Chuta, mais toi tu ne ramasses que Bidjan. Ça, c'est pas juste. Parce que les deux ont fait exactement la même chose. D'accord? L'un a joué contre Biya, l'autre a joué pour Biya, mais avec les mêmes informations, jusqu'à nous mettre les points sur la carte. Biya est vieux. Donc, si Biya tombe, c'est normal. C'est normal. Il n'est pas encore devenu Highlander. Il n'est pas immortel, même Highlander. Là, tu lui cotes la tête. Il part. Il part. Même, ne serait-ce que Dieu, one day, va sauf couper le fil là. C'est ça qui est ça. On dit Dieu. Moi, je dis ça comme ça pour faire plaisir aux croyants. Hein. Biba dans la famille, j'étais en partance. Oh, il n'y a pas de Dieu, Japap ce soir. Pas encore. Bon. On se dit à... Peut-être pas demain. Ouais, là où les mots de tête commencent à me secouer là. Que le ciel nous garde. Fait que vous dites ça. Que le ciel nous garde. Sur TikTok. Non, TikTok là me donne trop mal à la tête. Mais vous allez sur quel genre de mur comme ça pour vous retrouver face à de violents tribalistes. Il y a un village physique là-bas sur TikTok là. Pour que les gens soient tribalistes. Hein. Il a dit que les tribalistes, là, quand il y aura lecture de leur, ils vont se rendre compte que quand ça commence à crépiter de partout là, les choses qui font mal là ne demandent pas la carte d'identité ou l'ethnie hein, aux gens que c'est censé traverser. Bah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Les maquis autres font le tribalisme là, ne sont pas les mêmes qui étaient sur Facebook, qui sont allés se cacher là-bas. Non, TikTok. TikTok donne mal à la tête parce que quand vous êtes sur un panel et que tout le monde bavarde en même temps, s'il y a du tribalisme là-bas, c'est qu'il y a bien des personnes qui répondent à leurs bêtises. Le niveau sur TikTok n'est pas bien élevé. Hein? Le niveau intellectuel sur TikTok, pas bien élevé. D'accord? Tu viens me chercher pour aller danser. J'ai encore des jambes pour aller danser. J'ai un peu de jambes pour aller danser. Bah, j'ai donné comme beaucoup.
Comme beaucoup de jeunes. Pas beaucoup, pas plus que d'autres, mais moi, j'ai eu ma part de période. J'ai eu ma part de période de boîte de nuit, c'est bon. Excusez ma vie. Je suis sûre. Ah, si j'habitais Paris, si j'étais autour de Paris, là, je serais allé au truc de Sanja. Hein. Ah, j'aime bien le pain. J'aime bien le Sanja. Non, on ne voit pas le Congo, ça. C'est la femme de Dogba comme ça, maman. Eh, mon délai. Bon, on voit bien qu'elle est métissée. La femme de Dogba. Ouais. Oh, maman. La belle-sœur des belles-sœurs. Oh. On va s'en sortir, Ange. Une série là. Qui est adepte de série ici? Hein? Pardon. J'ai fini de regarder le monstre de Chen, oh, Chen quoi là. Oh, vraiment, le coréen sur moi maintenant. Chenzo. Chenson. Je crois que c'est ça. Elle finit de replier la deuxième saison là qui n'avait que cet épisode. Les gars là, ils nous trompent maintenant. Il faudra encore attendre. Donc, je cherche une autre série. Pardon, excusez ma vie. Mon lit n'a pas de puce, comme je m'ai dit. Je suis comme un poulet. Quand il fait nuit, il dort. Quand le soleil se couche, je dors. C'est ça qui est ça. Et c'est parce que les gens, les vieilles personnes de 50 ans cherchent dehors la nuit. Et c'est parce que vous cherchez dehors la nuit. Moi, ici, là... Et puis, si elle sort, même quand là, ma fille va trop... Lulu! Lulu! Non, non, pas blacklist. J'ai pas envie de remplir. J'avais même cessé de regarder ça très vite, là. C'est peut-être le genre de choses que je plie quand je suis en congé, moi. Ou 10 jours. Lulu! Lulu! Elle dort. Lulu! Vous pouvez croire comme ça que je suis dans un 200 mètres carrés. Lulu! Non, non, c'était pour que vous puissiez entendre que dit à ma fille que maman va danser. Lulu! Attendez, montre-moi avec vous. Ah, c'est sorti depuis que je cherche ça. La dernière saison. Lulu! Viens. Je dois sortir, Lulu. Lu? Non. Je dois aller danser. Oui, papa, danser. Tu me réveilles, moi. Oui, pour te dire que je suis en boîte de nuit, là. Ok. Tu m'aides à choisir ma robe? Oui. Mais non, je rigole. Je savais pas que tu dormais, Thibaut. Bah, du coup, si je réponds pas, si. Désolée. Mais j'attends la 6e saison, la 4e saison, elle est où? Sachant que je dors pas beaucoup. Ouais, désolée. Quelle saison de quoi? De qui? Quelle saison? Quelle saison? La saison de quoi, maman? Ben, je te dis que je suis en boîte de nuit, tu me parles de saison. Arrête tes bêtises, t'as dit que tu rigoles. Tu m'as dit que tu parlais de saison 4, mais la saison 4... Non, Snowpiercer. Quoi? Oh, tu connais pas. Perceur de neige. Non, tu connais pas. T'as pas encore regardé. C'est un film à l'origine. Ok. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit, Thibaut. Quelle boîte de nuit? Non, j'ai pas vu la saison 4. Pourtant, elle est censée être sortie. C'est un copain et tu vas en boîte de nuit. C'est quand il va en boîte de nuit, pourquoi pas? Activation. T'es sûre, maman? Pourquoi j'irai pas en boîte de nuit à 50 ans? Elle fait... Ma fille, si ce soir m'envoyait Tomahawk. Non, mais j'attends la nouvelle saison, elle n'est pas encore... Et puis j'avais déjà replié ça, j'avais déjà rembobiné Simon là. Oh non, Star Trek, j'ai pas envie. Ah oui, je suis en train de regarder Monsieur Wolf.
Ah, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai oublié qu'avant de m'endormir, là, je suis en train de regarder avec Ben Affleck, qui joue le rôle d'un autiste. Il joue le rôle d'un autiste. Voilà. Et vous savez que les autistes ont souvent une grande intelligence. Donc voilà. Le gars fait des miracles avec les chiffres. Allez, bibala la famille. On dit bonne nuit quand on est poli. Bonne nuit, Thibaut. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Thibaut. Fais de beaux rêves. Toi aussi. Allez. Comme si elle n'allait plus débarquer dans ma chambre, n'importe quoi. Mais non. Allez. On dit pas ça. Sur ce. Ça va pas. Il va plein. Non, ma fille, elle va pas y croire hein, que je vais en boîte de nuit. Quoi, dans ça y est? Elle va pas y croire, croyez-moi. De quoi? Tu vas en boîte? Ah, tu décides. Comment ça arrête mes bêtises? Eh ben, j'ai encore des pieds. Et puis maintenant, je prends des baskets. Olé. Elle me dit d'arrêter mes bêtises. Hein. Une boîte pour les quarantenaires, j'espère. Une boîte pour les quarantenaires? Non, avec ceux qui font yo. C'est sauvage là-bas, tu sais? C'est sauvage là-bas. Comment ça sauvage? Ah, non, je sais comme ça. Toi, t'es allé en boîte de nuit quand pour me parler de... Il y a beaucoup de souffrance. Allez, la famille. Bibala. Elle m'a la tête, mais elle prend mes médicaments et moi à me coucher. En attendant une veillée quelque part au Japon. Oh, j'ai encore mon tissu à défaire, j'ai pas fini. Hein. Mais je me suis endormie. Le direct vient de me bouffer 1 heure même sur mon coupage de fil.